Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je vais te lire un conte qui s'appelle L'homme à la peau d'ours des frères Grimm. Tu es bien installé? Alors écoute. Il était un jeune homme qui s'engagea dans l'armée. Il s'y conduisit bravement, toujours le premier devant les balles. Tout alla bien pendant la guerre, mais quand la paix fut conclue, il reçut son congé. Et son capitaine lui dit d'aller où il voudrait. Ses parents étaient morts, et il n'avait plus de domicile. Il pria ses frères de le recevoir jusqu'à ce que la guerre recommençât. Mais ils avaient des cœurs durs, et ils lui répondirent qu'ils ne pouvaient rien pour lui, et qu'il n'était propre à rien, et que c'était à lui de se tirer d'affaire. Le pauvre garçon ne possédait que son fusil. Il le mit sur son épaule et s'en fut au hasard. Il atteignit une grande lande sur laquelle on ne voyait rien qu'un cercle d'arbres. Là, il s'assit à l'ombre en pensant tristement à son sort. Je n'ai pas d'argent, je n'ai jamais appris d'autre métier que celui de la guerre. Et maintenant que la paix est faite, je ne suis plus bon à rien. Je vois bien qu'il faut que je meure de faim. En même temps, il entendit un bruit. Et, levant les yeux, il aperçut devant lui un inconnu, tout de vert habillé, assez richement, mais ayant un affreux pied de cheval. « Je sais ce qu'il te faut, » dit l'étranger. « C'est de l'argent. Tu en auras autant que tu pourras emporter. Mais auparavant, je veux m'assurer si tu n'as pas peur, car je ne donne rien aux poltrons. »« Soldat et poltron, » répondit l'autre, « sont 2 mots qui ne vont pas ensemble. Tu peux me mettre à l'épreuve. » « Eh bien donc, reprit l'étranger, regarde derrière toi. » Le soldat, se retournant, vit un ours énorme qui courait sur lui en grondant. « Oh, s'écria-t-il, je vais te chatouiller le nez et te faire perdre l'envie de grogner. » Et le couchant en joue, il l'atteignit au museau. L'ours tomba mort sur le coup. « Ah, je vois, » dit l'étranger, « que tu ne manques pas de courage. Mais tu dois remplir encore d'autres conditions. »« Rien ne m'arrêtera, » dit le soldat, qui voyait bien à qui il avait affaire, pourvu que son salut éternel ne soit pas compromis. « Tu en jugeras toi-même, » répliqua l'homme. « Pendant 7 ans, tu ne devras ni te laver, ni te peigner la barbe et les cheveux, ni te couper les ongles, ni faire ta prière. Je vais te donner un habit et un manteau que tu porteras pendant tout ce temps. Si tu meurs dans cet intervalle, tu m'appartiendras. Si tu vis au-delà de ces temps, tu seras libre et riche pour toute la vie. » Le soldat songea à la grande misère à laquelle il était réduit, lui qui avait
tant de fois affronté la mort, il pouvait bien se risquer cette fois encore. Il accepta. Le diable ôta son habit vert et le lui donna en disant « Tant que tu porteras cet habit, en mettant la main à la poche, tu en tireras toujours une poignée d'or. » Puis, après avoir dépouillé l'ours de sa peau, il ajouta « Ceci sera ton manteau et aussi ton lit, car tu n'en devras pas avoir d'autre. Et à cause de ce vêtement, tu t'appelleras peau d'ours. » Là-dessus, le diable disparut. Le soldat passa l'habit et mettant la main dans sa poche, il trouva que le diable ne l'avait pas trompé. Il endossa aussi la peau d'ours et se mit à parcourir le monde, se donnant du bon temps, ne se refusant rien de ce qui fait engraisser les gens et maigrir leurs bourses. La première année, il était encore passable, mais la seconde, il avait déjà l'air d'un monstre. Ses cheveux lui couvraient presque entièrement la face. Sa barbe était emmêlée comme feutrée. Et son visage, tellement couvert de crasse que, si on y avait semé de l'herbe, elle aurait levé. Il faisait fuir tout le monde. Mais cependant, comme il donnait à tous les pauvres en leur demandant de prier Dieu pour qu'il ne mourût pas dans les 7 années, et comme il parlait un homme de bien, il trouvait toujours un gîte. La 4e année, il entra dans une auberge où l'hôte ne voulait pas le recevoir, même dans l'écurie de peur qu'il n'effarouchât les chevaux. Mais Peau d'ours ayant tiré de sa poche une poignée de ducats, l'hôte se laissa gagner et lui donna une chambre sur la cour de derrière, à condition qu'il ne se laisserait pas voir, pour ne pas perdre de réputation l'établissement. Un soir, Peau d'ours était assis dans sa chambre, souhaitant de tout cœur la fin des 7 années, quand il entendit quelqu'un pleurer dans la chambre à côté. Comme il avait bon cœur, il ouvrit la porte et vit un vieillard qui sanglotait en tenant sa tête entre ses mains. Mais en voyant entrer Peau d'ours, l'homme effrayé voulut se sauver. Enfin, il se calma en entendant une voix humaine qui lui parlait. Et Peau d'ours finit, à force de paroles amicales, par lui faire raconter la cause de son chagrin. Il avait perdu toute sa fortune et était réduit avec ses filles à une telle misère qu'il ne pouvait payer l'hôte et qu'on allait le mettre en prison. « Si vous n'avez pas d'autres soucis, lui dit Peau d'ours, j'ai assez d'argent pour vous tirer de là. » Et ayant fait venir l'hôte, il le paya et donna encore au malheureux une forte somme pour ses besoins. Le vieillard, ainsi délivré, ne savait comment témoigner sa reconnaissance. « Viens avec moi, dit-il. Mes filles sont de merveilles de beauté. Tu en choisiras une pour ta femme. Elle ne s'y refusera pas quand elle saura ce que tu viens de faire pour moi. À la vérité, tu as l'air un peu bizarre, mais une femme t'aura bientôt transformé. » Peau d'ours consentit à accompagner le vieillard. Mais quand l'aîné aperçut cet horrible visage, elle fut si épouvantée qu'elle s'enfuit en poussant des cris. La seconde le considéra de pied ferme et le toisa de la tête aux pieds, mais elle lui dit « Mais comment accepter un mari qui n'a pas de figure humaine ? J'aimerais mieux cet ours rasé que j'ai vu un jour à la foire et qui était habillé comme un homme, avec une pelisse de hussard et des gants blancs. Au moins, il n'était que laid. On pouvait s'y accoutumer. » Mais la plus jeune dit « Cher père, ce doit être un brave homme, puisqu'il nous a secourus. Vous lui avez promis une femme, il faut faire honneur à votre parole. » Malheureusement, le visage de Peau d'ours était couvert de poils et de crasse. Sans cela, on ne put y voir briller la joie qui épanouit son cœur quand il entendit ces paroles.
il prit un anneau à son doigt, le brisa en deux et en donna une moitié à sa fiancée, en lui recommandant de la bien conserver pendant qu'il gardait l'autre. Dans la moitié qu'il donnait, il inscrivit son propre nom et celui de la jeune fille dans celle qu'il gardait pour lui. Puis, il prit congé d'elle en disant « Je vous quitte pour 3 ans. Si je reviens, nous nous marierons. Mais si je ne reviens pas, c'est que je serai mort et vous serez libre. Priez Dieu qu'il me conserve la vie. » La pauvre fiancée prit le deuil et les larmes lui venaient aux yeux quand elle pensait à son fiancé. Ses sœurs l'accablaient de plaisanteries les plus désobligeantes. « Prends bien garde, disait l'aînée, quand tu lui donneras ta main, qu'il ne t'écorche avec sa patte. »« Méfie-toi, ajoutait la seconde. Les ours aiment les douceurs. Si tu lui plais, il te croquera. Il te faudra toujours faire sa volonté, reprenait l'aîné. Autrement, gare au grognement. Mais, ajoutait encore la seconde, le bal de noces sera gai, les ours dansent bien. La pauvre fille laissait dire ses sœurs sans se fâcher. Quant à l'homme à la peau d'ours, il errait toujours dans le monde, faisant du bien tant qu'il pouvait et donnant généreusement aux pauvres, afin qu'ils priassent pour lui. Enfin, quand le dernier jour des 7 ans fut arrivé, il retourna à la lande et se mit dans le cercle des arbres. Un grand vent s'éleva et le diable ne tarda pas à apparaître, avec un air courroucé. Il jeta au soldat ses vieux vêtements et lui redemanda son habit vert. « Un instant, dit Peau d'ours, il faut d'abord que tu me nettoies. » Le diable fut forcé, bien malgré lui, d'aller chercher de l'eau, de laver Peau d'ours, de lui peigner les cheveux et de lui couper les ongles. L'homme reprit l'air d'un brave soldat, beaucoup plus beau qu'il ne l'avait été auparavant. Peau d'ours se sentit soulagé d'un grand poids quand le diable fut parti, sans le tourmenter autrement. Il retourna à la ville, endossa un magnifique habit de velours et montant dans une voiture traînée par 4 chevaux blancs, il se fit conduire chez sa fiancée. Personne ne le reconnut. Le père le prit pour un officier et le fit entrer dans la chambre où étaient ses filles. Les 2 aînés le firent asseoir contre elle et lui servirent un repas délicat en déclarant qu'elle n'avait jamais vu un si beau cavalier. Quant à sa fiancée, elle était assise en face de lui avec ses vêtements noirs, les yeux baissés et sans dire un mot. Enfin, le père lui ayant demandé s'il voulait épouser une de ses filles, les 2 aînés coururent dans leur chambre pour faire toilette, car chacune d'elles s'imaginait qu'elle était la préférée. L'étranger, resté seul avec sa fiancée, prit la moitié d'anneau qu'il avait dans sa poche et la jeta au fond d'un verre de vin qu'il lui offrit. Quand il le but et qu'elle aperçut ce fragment au fond du verre, le cœur lui tressaillit. Elle saisit l'autre moitié qui était suspendue à son cou, la rapprocha de la première et toutes les 2 se rejoignirent exactement. Alors il lui dit : « Je suis ton fiancé bien-aimé, que tu as vu sous une peau d'ours. Maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai recouvré ma figure humaine et je suis purifié de mes souillures. » Et la prenant dans ses bras, il l'embrassa. En même temps, les 2 sœurs entraient en grand costume. Mais quand ils virent que ce beau jeune homme était pour leur sœur et que c'était l'homme à la peau d'ours, elles s'enfuirent pleines de dépit, de colère et de jalousie. Les noces des 2 amoureux furent célébrées dans tout le pays.
et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Voilà, le conte est maintenant terminé. Commençons son analyse. Non, ça n'est pas un conte sur la fidélité dans un couple. Et il n'y a pas de message moralisateur pour les jeunes filles sur le fait qu'elles doivent accepter un mariage par devoir et ne pas se marier par amour. On ne lit jamais un conte au pied de la lettre. Donc on va plutôt aller chercher des messages cachés qui sont inscrits entre ces lignes. Mais avant de dévoiler les messages cachés de ce conte, justement, je propose qu'on regarde d'abord ses protagonistes. Qui sont-ils ? Alors nous avons le soldat, qui est le héros principal du conte, le diable, le vieux père désargenté, et ses 3 filles, et surtout la cadette. Et donc le conte commence avec notre héros principal, le soldat, qui revient de la guerre et qui ressent qu'il n'est plus bon à rien. Et puis les autres lui font croire la même chose aussi. Il ne trouve donc pas sa place vraiment dans le monde où maintenant règne la paix. Et il pense qu'en fait il ne sait rien faire d'autre que la guerre, donc il est perdu, il est désemparé. Voilà, donc le conte commence comme ça, et cette entrée en matière peut paraître un peu anodine comme ça, mais ne l'est pas du tout. Ce soldat qui revient de la guerre, en fait, c'est nous. Oui, nous tous. Parce que nous avons tous appris, dans notre société, à un moment donné de notre vie, dans les écoles, même dans les crèches, on a pris l'habitude de nous battre dans la vie, de combattre quelque chose, être en compétition pour gagner notre place, notre pain, notre réputation, plus tard notre promotion, etc. Voilà. La plupart d'entre nous, si ce n'est tous, en fait, on a vraiment cette injonction qui est très bien plantée dans notre tête. Pour avoir du succès, pour réussir, il faut se battre. Et ce qui signifie en fait qu'on est constamment en guerre et donc en mode survie. On est en fait en réaction par rapport aux événements, aux autres, au monde qui nous entoure. Donc voilà. C'est pas par hasard que le conte nous parle de la guerre. Et déjà, dès le début du conte, on nous dit « Soldat, la guerre est finie, dépose tes armes et apprends à vivre autrement. » Et en fait, vivre autrement, le soldat, il ne le sait pas, il ne sait pas comment le faire. Pas encore. C'est comme celui qui vit en mode guerrier, il ne sait pas qu'il y a d'autres manières de fonctionner. Même si, je ne dis pas, savoir être un guerrier, c'est tout à fait utile, en temps de guerre, symboliquement parlant, quand les circonstances, en tout cas, le demandent. Et on comprend dès le début du conte que le soldat va devoir apprendre à vivre autrement. Et aujourd'hui, on dira, il va devoir enrichir un peu sa palette de caractères, de modes de fonctionnement. Mais pour l'heure, notre soldat, il est tellement désemparé qu'il se dit, et je cite le conte, « Je n'ai jamais appris d'autre métier que celui de la guerre, et maintenant que la paix est faite, je ne suis plus bon à rien. Je vois bien qu'il faut que je meure de faim. » Voilà des pensées bien noires, d'une triste brutalité. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'on est prêt à renoncer à la vie, renoncer à soi-même en fait, que le soldat rencontre le diable. Le diable, c'est l'homme habillé en vert. Et le vert est souvent associé à des choses diaboliques dans le langage des symboles. Par exemple, des sortilèges qui laissent apparaître une fumée verte, des potions magiques qui ne sont pas là pour nous faire du bien, sont aussi vertes. Et le diable, il est de vert vêtu. Et comme toujours avec le diable, il propose un marché. Alors d'abord, il va vérifier que le soldat est un vrai soldat.
suffisamment courageux et qu'il est de taille à porter la peau d'ours. Et là, c'est intéressant aussi. On s'arrête un peu. Le plus gros problème du soldat pour le moment, c'est l'argent. Et le diable met bien le doigt là-dessus et lui dit « Tu en auras autant que tu veux, je sais que tu veux de l'argent, etc. » En tout cas, c'est le problème conscient du soldat. Il veut manger pour survivre. Et c'est comme on se dit parfois « Ah, si j'avais juste ça, ce truc, tout ira mieux. » Voilà. Donc le diable, il a très bien compris et il va lui donner juste ce truc qu'il souhaite. Il suffit de mettre la main dans la poche de cet habit vert qu'il va lui donner pour que le soldat puisse trouver tout l'argent qu'il lui faut, en fait. Et tous ses besoins seront couverts, en tout cas, il n'y a pas de problème. L'argent ne sera pas un problème. Mais comme tout dans la vie, et en particulier avec le diable, cet argent vient avec un prix. Donc le diable dit au soldat, d'une certaine manière, « Puisque tu es guerrier, procure-toi une armure et porte-la pendant quelques années. Tu verras comment tu vas te sentir. » Et cette armure sera double, en quelque sorte. Il y aura 2 couches. Elle sera composée de la peau d'ours que le soldat va devoir porter sur lui. Mais pas n'importe quel ours, évidemment. Ce sera la peau de l'ours que le soldat aura tué avec ses propres mains. C'est comme une métaphore de son côté animal qu'on doit apprendre à dompter. Tuer n'est pas tout. Il faut se couvrir de la peau de l'animal et apprendre à la porter, à l'appréhender quelque part. Et la seconde couche de l'armure sera composée de la saleté, souillure. Tu ne vas pas te laver pendant quelques années, pendant 7 années précisément. Autrement dit, tu vas devoir accepter de porter sur toi ta propre saleté et celle du monde. Ta beauté ne sera pas visible, ton apparence sera répugnante. Tu vas voir comment tu vas te sentir. Voilà. En d'autres mots, le diable dit au soldat « Tu regrettes ne pas pouvoir faire la guerre? Ne pas être un guerrier? Tu vas porter ton armure comme un fardeau. On va voir ce que tu arrives à faire avec ça et comment tu vas réussir à vivre avec ce fardeau pendant 7 ans. » Alors on a toujours ce chiffre 7 dans les contes, pas toujours mais très souvent en tout cas, c'est le chiffre de la métamorphose, de la transformation. Il faut du temps pour évoluer, pour se transformer, pour découvrir d'autres parties de soi. Dans le conte, il faut 7 années. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le conte nous apprend que le soldat a choisi de faire du bien. Ça, c'est important d'insister là-dessus. Il aurait très bien pu devenir comme celui qu'il était dans la première année, à prendre du plaisir, à faire tout un tas de trucs pour profiter de la vie uniquement, mais il choisit de faire du bien. Il reste sensible au chagrin de l'autre, à la douleur de l'autre, malgré son armure, malgré cette peau d'ours. Et aussi, on peut dire que la saleté du monde ne le corrompt pas. En tout cas, cette saleté n'a pas sali son cœur. Voilà. Et donc, le soldat va être sensible au chagrin de ce vieillard qui est dans le besoin et il va l'aider. Pour remercier l'homme à la peau d'ours, le vieillard va l'inviter chez lui, il va lui présenter ses 3 filles. Les 2 premières le rejettent, voilà, il est répugnant, il est affreux, mais la 3e, lui est reconnaissante et accepte de l'épouser. Et là, encore un moment intéressant, et je vais me répéter en précisant que on n'est pas là à donner des leçons sur l'obéissance filiale et que le conte ne va pas se lire ici au pied de la lettre. Le conte nous dit ici que lorsqu'on entre en couple, on amène avec soi sa peau d'ours en fait.
Autrement dit, ses bagages, ses douleurs, ses parties salies par la vie. Mais déjà, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de mariage possible, parce qu'il faut avoir un peu vécu avant de se présenter à l'autre. Mais le conte nous montre aussi qu'il n'est pas question non plus d'entrer dans cette union avec la peau d'ours, avec la saleté. On ne dépose pas son linge sale comme ça au pied de l'autre. Pour que la vraie union entre les deux êtres soit possible, il y a un travail à faire. Qu'on a peut-être déjà commencé à faire. Et dans le conte, le soldat, il a déjà passé les 4 années à errer, ce qui d'ailleurs l'a indirectement mené jusqu'à sa fiancée. Mais il reste encore 3 années à faire. 3 années à continuer de faire du bien, de par le monde, pour pouvoir enfin déposer cette peau d'ours, ou cette armure, et clôturer le marché avec le diable. Et alors le diable dans tout ça, qui n'est autre chose que la vie, l'univers, tout ce qu'on veut l'appeler, le diable nous pousse, il nous demande, il demande pas, il exige, de faire un travail sur soi. On ne revient pas de la guerre comme ça, en fait, en sautant tout de suite dans un mariage, dans une union avec l'autre. On apprend la vie autrement, on apprend à vivre autrement. On apprend à fonctionner avec d'autres attributs qu'une armure ou une carapace, avec une palette de couleurs plus large et plus riche. Aussi, quand on revient de la guerre, quand on revient de ce mode survie, on l'a dit au début, on essaye d'ouvrir son cœur aux autres et aussi à ceux qui ont besoin de nous. Et on accepte aussi d'attendre, de patienter un peu, de ne pas tout consommer, pas tout de suite, de ne pas justement, on l'a dit, venir déposer son linge sale dans le couple, mais de chercher à s'améliorer. Autrement dit, amener plus d'humanité dans la relation, avec soi et avec l'autre. Et c'est ce que le soldat va faire. Il va le faire avec courage. Il va laisser sa fiancée, il va partir faire le travail. À la fin de ces 7 années, donc, le temps est venu de régler les comptes avec le diable. Et le soldat peut enfin déposer la peau d'ours, la première couche de son armure. Il demande que le diable lui enlève la couche de saleté que les 7 années d'errance ont déposée sur sa peau. Et c'est ce que le diable va faire. Alors il va le faire à contre-cœur, évidemment, puisque c'est le diable. Et là, nous dit le conte, l'homme reprit l'air d'un brave soldat, beaucoup plus beau qu'il n'avait été auparavant. Mais évidemment, ce travail sur lui-même l'a transformé, l'a rendu beau. Et à partir de là, les 2 moitiés de l'anneau peuvent être réunies. L'union véritable peut avoir lieu. Et encore une fois, l'union avec l'autre, mais avec soi aussi. Donc on revient à la question du début. De quoi ce conte nous parle ? Ce conte nous parle de ce qu'on amène dans une relation. On amène une carapace, des casseroles, comme on dit dans le langage populaire. Autrement dit, nos bagages, en fait, la saleté du monde est la nôtre. Et on amène aussi une moitié de l'anneau. En fait, c'est le symbole d'une envie qui brûle en nous, un espoir d'entrer en relation avec l'autre, avec notre moitié. Mais pour que les 2 moitiés de l'anneau puissent être unies, il faut travailler sur soi. Il faut errer un peu, se purifier et revenir se présenter devant l'autre en ayant trouvé, voilà, c'est là où c'est intéressant, en ayant trouvé notre part royale, notre souveraineté. Regarde, je cite le conte. Il endossa un magnifique habit de velours et montant dans une voiture traînée par 4 chevaux blancs, il se fit conduire chez sa fiancée.
nous dit le conte. Donc le soldat revient chez sa fiancée en véritable souverain de sa vie. Il est beau, il est sûr de lui, et c'est quelqu'un qui sait conduire un attelage de chevaux. Il sait conduire ses chevaux, et les symboles ici sont nombreux, on va justement regarder, commençons par les chevaux, qui sont les forces souterraines de notre âme. Nos forces, notre puissance d'action. Et les chevaux sont blancs. Le blanc, c'est la couleur de pureté, du bien. On a su dominer nos pulsions animales. Ces parties, quelque part impropres, elles ont été purifiées et elles ont été intégrées. Et puis le chiffre 4, on a 4 chevaux blancs. C'est un attelage de 4 chevaux blancs et le 4, c'est le chiffre royal, mais aussi le chiffre de stabilité. Cet attelage est stable et bien guidé. C'est plus un simple soldat qui revient à pied comme ça, mais quelqu'un qui a des attributs royaux en lui et un vrai attelage qui sait conduire. Donc l'homme à la peau d'ours est bien plus que ça. Mais pour savoir qui il est et ce qu'il est capable de devenir, c'est-à-dire ce souverain, ce roi, il faut faire du chemin, ce qu'il a fait. Comme on dit, on n'a rien sans rien. Et pas tous les marchés avec le diable sont mauvais, Tout dépend de ce qu'on en fait. Le soldat a choisi de faire du bien. Bon, et de toute façon, s'il n'y a pas de diable, s'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de conte de fées. Alors, je te propose un exercice. La première question. D'abord, pose-toi la question sur ce que tu apportes dans une relation comme armure, comme carapace. Qu'est-ce que tu amènes avec toi? Des problèmes pas réglés, des automatismes, des blessures que tu n'as pas encore guéries. Ok, ça c'est la première question. Ensuite, la question suivante pourrait être: comment est-ce que cette armure, autrement dit ce filtre à travers lequel tu vois le monde, et donc des interactions avec les autres, comment est-ce que cette armure te fait réagir? Et j'emploie vraiment ce verbe réagir, parce qu'on est en mode réaction quand on est armé, quand on est en guerre. Par exemple, identifie des endroits où tu fais la guerre, pour reprendre les termes du conte. Tous ces conflits avec les autres et avec toi-même. Donc ça, c'était la deuxième question. Et pour finir, non, on ne va pas faire le marché avec le diable, ni errer pendant 7 ans de par le monde, mais on peut se poser la question: qu'est-ce qui nous aiderait, qu'est-ce qui t'aiderait à enlever ton armure? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à voir les endroits et les situations dans lesquelles cette armure ne t'est pas utile, ne t'est plus utile? L'amour après la guerre, pour reprendre le titre de l'épisode. Voilà. Ce serait déjà un travail très intéressant. Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescontes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir.
car si tu ne le fais pas, qui le fera ? À très vite pour un conte.